Salam alaikum, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, le sujet est design graphique, un tremplin pour les étudiants djiboutiens. Découvre comment le design peut ouvrir de nouvelles opportunités pour les jeunes talents djiboutiens. Alors maintenant, dans un monde où l'image vaut 1000 mots, maîtrise le design graphique est une opportunité ouverte vers la créativité, non seulement la créativité, mais aussi l'innovation, atout et précis pour les étudiants djiboutiens qui souhaitent se démarquer et contribuer au développement local. Alors, je voudrais souligner une chose qui est très importante. Dans un ère où le visuel est roi, la formation en design graphique est devenue un atout d'importance majeure pour les étudiants djiboutiens, mais lui offre des compétences professionnelles, de recherche, mais elle couvre des domaines variés comme la couleur, la typographie, l'utilisation de logiciels. Tout cela permet de créer des contenus solides, engagés pour répondre aux besoins du marché. Il y a une chose, les jeunes talents djiboutiens qui maîtrisent ces compétences augmenter leurs chances de mobilité et participer activement à ce qu'on appelle la promotion des entreprises locales. Donc, la première étape, on va essayer de parler, c'est important design, graphic design, ou bien on va dire des design graphiques dans la communication visuelle. Quelle est son importance? Mais justement, la design graphique est essentielle pour créer une identité visuelle solide et cohérente. Selon une étude récente, environ 80% du consommateur estimait que l'identité visuelle est bien définie, renforcer ce qu'on appelle le confiance envers une marque. Juste pour les étudiants djiboutiens, cela représentait une chance continue au développement économique. Par exemple, créer des logos ou bien des brochures pour les MPM des Djiboutiens. Un projet bien conçu peut augmenter la visibilité de ces entreprises de 20% au moyen, renforce ainsi l'économie locale. Tout simplement, on va comprendre que l'important du design dans la communication visuelle. Maintenant, on va passer notre deuxième étape qui est intitulée Maîtrise des outils numériques de design. Tout simplement, le logiciel du design graphique comme les Adobe Photoshop ou bien Illustrator sont des piliers de la formation des graphic design. Tout simplement, on va dire que ces deux applications comme Adobe Photoshop et Illustrator sont des piliers très importants pour cette formation. Mais cependant, le coût élevé de certains logiciels limite parfois de l'accès des étudiants. Environ 60% des jeunes designers dans les pays où on développement apté pour ce qu'on appelle des alternatives gratuites comme les JMP ou bien Linkoscope. Cette formation, cette adaptation plutôt, permet aux étudiants de développer des compétences sur des outils similaires, favoriser non seulement entrer rapidement sur les marchés d'emploi sans coût élevé. Donc, tout simplement, on va comprendre que les maîtrises des outils design, c'est très important pour bien de rentrer dans ce qu'on appelle dans les marchés de l'emploi. Passons maintenant à notre troisième étape qui est intitulée la typographie et ce qu'on appelle l'art de la mise en page. Tout simplement, pour bien comprendre, chers mes amis, la typographie influence directement ce qu'on appelle l'efficacité de la communication d'un message. Comment? Les formations en ce qu'on appelle en design, enseigner aux étudiants djiboutiens comment choisir et organiser les polices de manière cohérente. Par exemple, une étude indiquait que les designs soignés avec une typographie appropriée, ce qu'on appelle augmenter la compréhension d'un message de 15%. Mais un étudiant djiboutien travaillait sur une compagnie
de sensibilisation pourra utiliser des typographies ce qu'on appelle très impactées et pour transmettre pour transmettre et des informations essentielles de manière très pertinente. Tout simplement, on va reprendre la typographie et l'art de la mise en page. C'est très important et surtout lorsqu'on utilise ce qu'on appelle une efficacité de communication, de message. Passons maintenant la couleur comme un outil de communication. Comment? Mais tout simplement, on va dire que la typographie sur la théorie des couleurs aide les designers à choisir ce qu'on appelle des palettes qui renforcent un message ou une identité. Par exemple, 85% de ce qu'on appelle consommateurs estimaient que les couleurs de logo influençaient leur décision d'achat. C'est très important. Il faut apprendre, il faut connaître 80%, il y a une étude, 85% des consommateurs estiment que les couleurs d'un logo influençaient leur décision d'achat. Comment? Donc, on va dire qu'un étudiant géométrien formé dans ces domaines peut concevoir un projet pour des entreprises locales, des touristes, en utilisant des couleurs chaudes qui évoquaient le paysage naturel de Djibouti et créer un lien visuel, émotionnel avec les visiteurs potentiels. Passons maintenant au cinquième étage qui est intitulé création de ce qu'on appelle portfolio et développement des compétences pratiques. Mais c'est quoi maintenant ce qu'on appelle un portfolio? Justement, on va dire que c'est un solide essentiel pour démontrer les compétences acquises durant la formation. Comment? Mais on va dire que c'est impliquer différents projets, les étudiants augmenter leurs chances d'être embauchés ce qu'on appelle des 30% selon une étude récente. Une étude un étudiant djiboutien pourrait ainsi collaborer avec ce qu'on appelle ONG, de grandes organisations, ou bien des startups locales, pour juste créer ce qu'on appelle des affichages ou bien des bilans, juste pour construire ce qu'on appelle un portfolio, bien un portfolio diversifié qui attire l'attention des recruteurs. Donc, on va comprendre, c'est la création des portfolios. C'est très important pour le développement des compétences pratiques. Passons maintenant développer une pensée critique et créative. C'est très important, ces points-là. Comment? Le design graphique est nécessité non seulement des compétences techniques, mais aussi une pensée créative et critiquée. Comment? Mais je vais vous donner une chose. Environ 70% des employeurs estiment que la créativité est l'une des compétences le plus cherchées. Comment? Mais par exemple, en participant à des projets de sensibilisation écologique, un étudiant peut créer ce qu'on appelle des visions visuelles qui permettent en évidence l'impact de la pollution, inspirer des actions concrètes de la part du public. Donc, Maintenant, nous allons arriver à la conclusion de notre sujet aujourd'hui, qui est intitulé « La formation de graphic design sur un tremplin pour les étudiants djiboutiens ». Maintenant, on va conclure. La formation en design graphique offre aux étudiants djiboutiens, cette formation offre aux étudiants djiboutiens des opportunités uniques de se démarquer professionnellement et contribuer non seulement au développement du pays, mais ils contribuent d'autres richesses. Grâce aux compétences acquises, ils peuvent répondre aux besoins croissants du marché tout en enrichant l'image de Djibouti à travers des projets visuels innovants. Mais cette formation, chers mes amis, cette formation représentait quoi? Un investissement dans leur avenir leur permettait ce qu'on appelle de devenir des acteurs, créativité et influence dans ce qu'on appelle dans le communauté et au-delà. Donc, on va comprendre que ce sujet est très important parce que c'est un tremplin pour les étudiants, c'est une opportunité créativité et professionnelle.
Donc, je vous dis à la prochaine fois et au revoir maintenant. Merci pour écouter ce podcast.